Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font beaucoup de bien. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils compliments, ainsi que pour tous vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche sur ces canulars, ces bobards de la presse aux ordres d'un certain régime à la tête du pouvoir algérien. Et ces bobards et ces canulars ont été dénoncés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. En effet, c'est par un démenti formel, mais aussi tout de caractère subtil et d'une capacité à réfléchir très habilement que le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, un certain Stéphane Dujarric, a réagi à un article en date du 12 août dernier, publié par l'expression.dz de Brahim Takheroubt. Brahim Takheroubt, qui, comme son nom l'indique, était un canular, un bobard, tout de bobard, et intitulé, entre guillemets, il a choisi de passer ses vacances à Fès, le faux pas de Guterres, un fameux titre. C'est le canard, un vilain canard, l'un des meilleurs caresseurs dans le sens du poil, du genre, de cet Éden algérien, n'y est pas allé de main morte. Et vas-y que je descends le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en le traitant de corrompu, en une entrée carrément trébuchante. A-t-il soudoyé le Merzen? Encore une fois, ce Merzen. La question est sur toutes les lèvres, depuis que des internautes ont posté des photos montrant le secrétaire général de l'ONU à Fès. Antonio Guterres n'a pas trouvé meilleur site sur la planète pour passer ses vacances que cette ville marocaine. En tout cas, le choix est loin d'être un hasard pour celui qui dirige l'une des plus prestigieuses organisations internationales. Décidément, ce journal effronté, connu pour se livrer à des propos d'un cynisme et honteux, et qui n'égaye follement que le seul régime, ce régime sénile d'Alger, s'en donne à cœur joie dans le mensonge, en poursuivant encore et encore. On susurre que tout a été ficelé lors de la participation du secrétaire général de l'ONU le 23 juin dernier à une conférence à cet Institut des sciences politiques à Paris, en marge de sa participation au sommet sur le climat pour un pacte financier mondial. À en croire le journal online Algérie 54, ce rendez-vous a été concocté apparemment par le Merzen. Décidément, ce Merzen est partout. Et vas-y que je te tente les deux coups d'une pierre et d'impliquer, comme de coutume, le Maroc, bien sûr, au risque de déplaire cette histoire de Fès,
laisse libre cours à de très nombreuses interprétations quant à l'impartialité dans le conflit au Sahara occidental marocain. La démarche sème le doute. Et à qui profite ce doute? Et l'Algérie, voyons, et c'est pire que le doute, c'est le crime même. Blablabla bla, bla, et toujours blabla. Bla. Ensuite, pour terminer ainsi, en prenant le risque de passer des vacances au royaume du hashish, le secrétaire général de l'ONU doit se soucier pour sa réputation, parce qu'il doit encore la sauvegarder et la préserver, sa réputation, sa carrière et sa crédibilité. Cette témérité insolente a vu ses ardeurs refroidies soudainement. Ce journaliste à la botte du régime algérien, soudainement, en ce matin du 16 août dernier, d'un droit de réponse flagrant onusien que la plateforme a voulu en catimini, mais vraiment cachette sous la table, mais qui n'est pas passé inaperçu, à son grand dame bien sûr. Aussi confus et honteux, tel le fameux corbeau, vous connaissez le fameux corbeau d'une certaine fameuse fable, et sans jurer, ni un peu tôt, ni un peu tard, que on ne l'y prendrait plus. C'est l'expression des aides. Titré Guterres ne passe pas ses vacances à Fès. Il a retourné sa veste et en même temps retourné son titre. Eh bien, qu'il n'ait passé que quelques bribes du document. Le même auteur, ce Brahim Takhiroubt, Tarbir, la plume dans la gorge, et écrira que l'article publié le 12 août dernier a fait réagir le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Et toujours ce Brahim Takhiroubt, Tarbir, de reproduire malgré lui l'essentiel de ce document. Et il devait le réécrire de sa propre main. Je vous écris, suite à la publication de votre article concernant les vacances d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a indiqué, cette fois-ci, le porte-parole des Nations Unies lui-même, dans une précision, soulignant qu'il a été attristé de voir que l'article relayait des informations, mais totalement fausses. Et Stéphane Dujarric, c'est lui le représentant des Nations Unies, le porte-parole donc, a affirmé que ces faits auraient très facilement pu être vérifiés par un simple email ou un coup de téléphone auprès des Nations Unies. Malheureusement, le ton de l'article laisse peu de place au doute quant aux intentions et au parti pris du journaliste Brahim Takhiroubt vis-à-vis du secrétaire général, bien sûr, Antonio Guterres. Stéphane Dujarric précise à ce propos que le secrétaire général est effectivement en villégiature, mais ses congés se déroulent au Portugal, dans son propre pays, ainsi qu'aux États-Unis, là où il y a son siège, et en aucun cas à Fès, pas du tout. Si les photos publiées ont effectivement été prises à Fès, elles ont été en novembre 2022, lors de la participation du secrétaire général au Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Là aussi, il s'agit de faits publics et très facilement vérifiables, insiste toujours le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Et oui, chers amis, comme qui dirait l'autre,
quand Antonio Guterres se déplace à Fès ou ailleurs dans le monde, c'est pour travailler, pas pour passer des vacances, comme le faisait un certain Ban Ki-moon à Tindouf, au Sahara oriental, un Sahara oriental occupé par une certaine junte à la tête du pouvoir algérien, de force et par la force, au gré de sa population. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous, à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Juste pour recevoir les dernières infos via les dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre et de nous être fidèles et d'aller jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, partager autant que vous pouvez le faire partout, là où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment sont arrivés juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.